Salut à toutes et à tous, c'est Culture Chronique, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous ai fait une vidéo sur le logiciel de montage vidéo gratuit Shotcut. Je vous avais déjà fait deux tutoriels, le premier c'était pour vous montrer les bases pour réaliser votre premier montage vidéo assez facilement. Le deuxième je vais vous montrer comment superposer deux vidéos, donc par exemple si vous voulez faire des vidéos de gaming et que vous voulez avoir votre tête qui s'affiche en bas à droite ou en bas à gauche dans un encadré. Et donc le troisième tutoriel aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser les images clés. Donc pour faire des zooms dynamiques, des transitions dynamiques et encore d'autres choses. Donc pour ça déjà il va falloir mettre à jour Shotcut pour avoir la dernière version, c'est mieux. Ensuite vous vous rendez dans affichage et vous vérifiez que image clé ça soit sélectionné. Ça devrait apparaître en haut ici. Une fois que ça c'est fait, vous importez une vidéo, vous la mettez dans la timeline. Et donc maintenant on va travailler sur cette vidéo, je vais vous montrer déjà en premier comment faire un zoom dynamique. Je veux que mon zoom il commence à peu près à partir d'ici, donc je vais découper la vidéo ici. Donc je vais cliquer là, je vais sélectionner ici et je vais cliquer là. Donc il faut bien avoir sélectionné la vidéo avant. Donc là on sélectionne bien cette partie de la vidéo, on clique sur filtre et ensuite sur plus. On va sélectionner un filtre vidéo, donc on descend, il s'appelle rotation et échelle. On sélectionne. Maintenant on va cliquer sur image clé. Donc on voit la partie de la vidéo qu'on a découpée. Je vais l'agrandir un peu, ça va être plus simple pour travailler dessus. Maintenant, on va sélectionner la première image de cette partie de la vidéo, donc c'est tout à gauche. On met bien le curseur tout à gauche. Et on va le valider en tant qu'image clé. Donc on va cliquer ici, là, sur échelle, dans la ligne échelle, en tant qu'image clé. Donc le zoom, il va commencer à partir d'ici. Donc l'image, elle n'a pas bougé à partir de ce moment-là. Là, on va faire un zoom progressif avant, jusqu'à à peu près cette partie-là. Enfin, c'est pas à peu près, c'est jusqu'à exactement cette partie-là. On va modifier le curseur échelle. On va l'avancer. Donc on veut qu'on zoome à peu près comme ça. Je vais mettre lecture, vous allez voir ce que ça va faire. Ça va zoomer progressivement. Donc ne vous inquiétez pas du manque de fluidité, c'est l'onglet de visualisation. Quand vous allez exporter la vidéo, ça sera bien fluide. Donc là on a vu, de là à ici, ça zoome progressivement. Et après ça s'arrête et ça reste tel quel. Donc après, d'ici à ici, on veut que ça refasse un zoom arrière. Donc on va se positionner là et on recule un peu comme ça. Donc ça va faire un zoom avant et ensuite un zoom arrière. Lecture. Donc là, ça fait un zoom avant, progressif. Et une fois arrivé là, ça fait un petit zoom arrière. Après ça s'arrête et ça va jusqu'à la fin de la partie de la vidéo. Voilà tout simplement. Donc maintenant, vous savez faire un zoom progressif. Un zoom dynamique. Maintenant, je vais vous montrer comment modifier la luminosité aussi. Donc ça va être de la même manière. On va cliquer sur plus. Et on va choisir luminosité. Donc les L ici. On va décocher rotation et échelle pour l'instant. On va travailler juste sur luminosité. On clique dessus. On se remet au départ sur la première image clé tout à gauche. Et on le valide en tant qu'image clé. Donc là, par exemple, si on veut que ça s'assombrisse progressivement jusqu'à ici, on sélectionne cette partie-là. Et là, on modifie le niveau. Donc jusqu'à cette partie-là, ça va s'assombrir un peu. Ensuite, ici, on veut que ça s'éclaircisse. Donc on va éclaircir comme ça. Et ensuite, jusqu'au bout, on veut que ça s'assombrisse complètement. Comme ça. Donc là, je vais mettre lecture. Vous allez voir ce que ça va faire. Donc là, ça s'assombrit. Encore. Arrivé à l'image clé, ça va se rééclaircir. Et ça va de nouveau s'assombrir. Pour finir complètement noir. Voilà, tout simplement. Donc maintenant, je remets la timeline. Et on va voir depuis le début. Donc je remets rotation et échelle, bien sûr. Je n'oublie pas de le recocher pour qu'il y ait les deux qui soient pris en compte. Et on met lecture. Donc là, je m'avance. Ça commence de là. Là, ça fait un zoom. Ça s'assombrit. Ensuite, ça dézoome. Ça s'éclaircit un peu. Et ça va de nouveau s'assombrir pour finir complètement noir. Voilà, tout simplement. Donc sur cette vidéo, on a fait un zoom dynamique et une luminosité dynamique. Donc c'est pas compliqué. Donc on aurait pu appliquer ça aussi sur une simple photo. Par exemple, faire un zoom dynamique sur la photo. Par exemple, une photo de smartphone, on fait un zoom dynamique dessus.
Ça permet de simuler une vidéo. C'est comme si on avait tourné une vidéo et on avait zoomé sur l'objet progressivement. Mais on fait ça avec une simple image. Maintenant, je vais vous montrer comment faire des transitions dynamiques entre deux images. Donc on a deux images, on veut que la première elle s'affiche et que progressivement elle parte sur un côté pour laisser apparaître la deuxième image. Donc je vais supprimer tout ce qu'il y a sur la ligne de temps et je vais importer deux images. Donc la première image, je la glisse ici et la deuxième image, je la glisse ici aussi. Maintenant je vais créer une deuxième piste vidéo, je fais un clic droit là, ajouter une piste vidéo et je vais glisser la première image en haut. Donc je vais la mettre en premier comme ça. Si je les mets les deux l'une sur l'autre, ça va prendre en compte que la première image. On va voir que la première. C'est celle du dessus qui va être principale. Donc on voit que la première image, celle du dessus. Donc là, ce que je vais faire, je vais agrandir celle-là. Comme ça, par exemple. Et la deuxième, je vais la faire débuter comme ça. Jusque là. Donc là, si je mets lecture, on va voir la première image jusqu'au bout. Et à partir d'ici, on va voir que la deuxième image. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'à partir d'ici, progressivement jusque là, la première image, elle glisse sur un côté de l'écran. Donc ce qu'on va faire, on va bien sélectionner là et on va couper l'image. Donc là, l'image elle est découpée et on va aller dans les filtres. Donc on choisit filtre, on sélectionne bien notre image et on va mettre plus. Là, on va sélectionner un filtre vidéo, ça s'appelle taille et position. On clique dessus et on va faire comme tout à l'heure. Donc là, on clique sur image clé et on va agrandir pour qu'on voie mieux. Et donc on veut que là ça soit la position de base avec l'image entière et que là au bout elle est complètement disparue de l'écran. Donc là cette première image on va la sélectionner comme image clé, on valide. Si je mets 2000 par exemple, vous allez voir, l'image elle a la moitié de l'écran. Donc si on veut la faire partir complètement de l'écran, il va falloir sélectionner 4000. Donc là on va laisser 0 pour la première image et on va aller au bout à la dernière partie de l'image. Et on va mettre 4000. Et on valide. Donc maintenant, si on se met au début, on fait lecture. Et progressivement, l'image, elle part. Donc toujours pareil, le manque de fluidité, c'est l'onglet de visualisation. Quand on exporte la vidéo, ça sera fluide. Donc là, j'arrête. Je remets timeline. Et donc on va voir ce que ça donne. Donc je vais commencer d'ici. On a notre image. Ça glisse. Et ça laisse apparaître la deuxième image, tout simplement. Donc je remets pause. Donc maintenant vous savez faire des zooms dynamiques, modifier la luminosité dynamiquement et vous savez aussi faire des transitions dynamiques entre deux images. Donc on peut faire encore d'autres choses avec tout ça. Par exemple la transition entre deux images, on peut choisir que l'image elle part du haut et disparaît vers le bas. Ou par exemple que l'angle ici il commence à se rapetissir et que ça se ferme et l'image elle se ferme jusqu'en bas. Voilà, on peut faire pas mal de choses. Après vous regarderez de vous-même. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez surtout pas à la partager sur les réseaux sociaux, à vous abonner gratuitement à ma chaîne, à mettre un petit pouce bleu aussi, ça me fera super plaisir et ça aidera beaucoup ma chaîne et ma vidéo, à faire un tour sur mon blog culturechronique.fr, sur mon Facebook et sur mon Twitter. Sur ce, passez une bonne journée. Ciao ciao!